Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Si tu passes par là et tu ne me connais pas, je suis Emmanuelle Alna. Je suis une jeune étudiante à l'étranger qui partage son histoire, ses expériences et surtout les leçons que j'ai pu apprendre dans mon parcours en tant que fille de Papa Dieu. So you can have a seat. Et nous allons continuer avec mon témoignage, la vie au Rwanda. Pour ceux qui se souviennent, avant que je ne reprenne, l'année dernière, lorsque j'ai commencé, je partageais mon témoignage et je me suis arrêtée à la période où ma sœur et moi, nous sommes finalement arrivés au Rwanda après une année d'attente à la maison après notre bac. Nous avons pu avoir cette bourse qui nous a permis d'étudier au Rwanda. Du coup, en octobre 2021, le 8 octobre 2021, nous sommes arrivés au Rwanda et nous avons pu faire le nécessaire, les papiers, tout ce qu'il fallait et tout et tout. Et naturellement, nous avons commencé les cours de langue, à Kigali. Souvenez-vous, nous étions nouvellement orphelines à ce moment, on venait de perdre notre maman, on n'a pas pu assister aux obsèques et naturellement, il fallait continuer la vie. Comment commencer une nouvelle vie ou comment continuer la vie sans la personne qui t'a encouragé, sans la personne qui s'est investie pour que tu sois là où tu es, sans la personne qui a toujours été un soutien, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, à tous les niveaux. Et je me disais, ok, ça allait, ça allait aller et tout. Et il faut dire que lorsque nous sommes arrivés avec avec ma sœur, nous étions toute une délégation de jeunes Gabonais, que l'Agence nationale des bourses du Gabon avait envoyé au Rwanda. Et nous vivions dans un même immeuble, On s'est fait des amis, on s'est fait on a fait plusieurs rencontres et aujourd'hui avec certaines nous sommes devenus complètement une famille, Et à ce moment-là, c'était fun, c'est-à-dire en tant que jeune, vous êtes là, vous vivez tous ensemble, vous préparez ensemble, vous racontez vos expériences et tout. On était une vingtaine et franchement, c'était cool. C'est-à-dire que ça venait un peu comme apaiser, un peu comme consoler, vous voyez un peu la vibe et tout, vous vivez entre jeunes et tout. Mais je ne savais pas. I didn't know. Donc, pour la première fois, donc on va dire en fin d'année 2021, donc en décembre maintenant, alors que on souhaite des bonnes années et tout. Je me souviens, je m'étais enfermée dans la chambre le 31 décembre 2021 et pour la première fois, comme on dit en anglais, I felt it. J'ai ressenti un vide au plus profond de moi. Et ce jour-là, j'ai craqué. Parce qu'il faut dire que moi, je pleurais en silence. Je pleurais en silence depuis le jour où on est arrivé au Rwanda jusqu'à ce jour-là. Je pleurais en silence, que ce soit à l'école, durant les temps de récréation. J'admirais la nature et j'étais, I was like, oh my God. So now I'm an orphan. Je suis maintenant orpheline et tout. Et ce jour-là, le 31 décembre, j'ai craqué. Je voulais extérioriser en fait cette peine et cette douleur que j'avais dans mon cœur. Et j'ai commencé à crier. C'est-à-dire, j'ai pleuré, mais je m'en foutais de si les autres allaient m'entendre ou pas. J'ai pleuré. C'était plus fort que moi. Et là, je suis sortie et on a continué la fête avec les autres, Et en 2022, je me suis dit, ok, you know what?
c'est une nouvelle année. J'ai perdu ma maman. C'est pas grave. Something new. Je ne savais pas, c'était juste le début de mon cauchemar. Et cette année-là, 2022, il y a plein de choses qui se sont passées. Voilà, j'aurai le temps de partager. Et j'ai eu un gourmet. Voilà, un gourmet qui m'a transformée à jamais. Un gourmet, j'aurai le temps de partager dans la suite des temps. One day. Mais j'ai eu un gourmet qui m'a fait comprendre la vie. J'ai commencé voilà, les cours à l'université en juin 2022 parce que de octobre à janvier, février, mars, à mars, voilà, 2022, on était en cours de langue parce que les cours à l'université étaient censés être faits en anglais. En tant que bonne francophone, il fallait une remise à niveau, naturellement. Donc voilà, toute cette période, c'était les cours de langue et tout. Je vous assure, c'était pas facile parce que le pays en lui-même, voilà, le Rwanda, il parle une langue nationale qu'on appelle le Kinyarwanda. Du coup, il fallait s'adapter à tous les niveaux, s'adapter en anglais, s'adapter en Kinyarwanda. Et puis voilà, c'était vraiment pas facile. Tu essayes de guérir de ta peine, tu essayes de te concentrer, tu as un gourmet qui te gifle par là et tout. Et tout ça, c'est en anglais, c'est une autre langue. Donc, c'était pas facile. Les cours ont commencé à l'université, je ne suivais pas parce que on a commencé avec les mathématiques. Mathématiques, une matière que j'ai toujours détestée du plus profond de mon âme. Économie, que j'ai même pas fait. En tout cas, vous comprendrez. Comptabilité, Seigneur Jésus, chose que je ne connaissais pas. Et en même temps, mon âme avait besoin de réconfort. Ça n'allait vraiment pas. Du coup, ce premier trimestre-là, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Toute l'année 2022, je vous assure, j'ai passé pour la première fois de mon existence sur Terre 6 mois sans aller à l'église. Moi-même, je ne me reconnaissais pas en fait. C'est-à-dire l'état de mon âme durant cette période était... waouh! J'étais méconnaissable. Sincèrement. Je continuais, voilà, à encourager les autres, voilà et tout, mais intérieurement, je n'allais pas bien. Donc j'essayais un peu de sortir de là. J'étais comme dans un trou noir pour la première fois de toute ma vie. J'étais down. J'étais vraiment down. Ça n'allait vraiment pas. Jusqu'en novembre 2022, j'avais été invitée, voilà, à l'église ICC, voilà, de Kigali. Parce que durant toute cette période-là, j'avais pas d'église fixe. Il faut dire qu'on avait déménagé, voilà, de l'immeuble dans lequel on restait, voilà, nous les jeunes Gabonais, parce qu'il y en a qui devaient, à cause des cours à l'université, il y en a qui devaient commencer dans d'autres villes. Moi, j'étais restée en ville, donc à Kigali. D'autres étaient allés en province, notamment ma sœur. Donc, on s'était séparés. Et je pense que c'est aussi tout ça, voilà, devoir vivre maintenant le deuil toute seule. Chacune a eu ses gaz et tout. Et c'était un peu ça. Donc, l'année 2022, c'était une catastrophe. J'ai repris ma première année. Ça n'allait pas de mon âme, clairement, je me cherchais. Mais par la grâce de Dieu, voilà, comme je disais, j'ai été invitée à l'église ICC Kigali en novembre 2022. Et là, bon, j'ai commencé, voilà quoi, à réapprendre à vivre la vie de la communauté. Voilà, je partais à l'église. Je ne servais pas, mais le fait d'avoir une église locale, c'était important. J'ai fait de nouvelles rencontres. Voilà quoi, il y avait une petite lumière ça recommençait un peu. Jusqu'en 2023.
Je vais m'arrêter là, mais j'aimerais exhorter quelqu'un. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, et particulièrement pour ceux-là qui veulent vivre le plan de Dieu pour leur vie, comme j'ai l'habitude de dire, il y a des choses qui ne se passent pas toujours comme on veut. Parfois, les choses ne se passent pas comme on veut, comme on a planifié. Mais quand tu t'abandonnes à Dieu concernant ta vie, concernant tes études, concernant tes relations, concernant tout de toi, au-delà des vents, des tempêtes, des circonstances qui viennent comme pour te décourager et tout, si Jésus est dans ta barque, si tu restes attaché à lui, il n'y a pas moyen que tu échoues. Il n'y a pas moyen que ta vie n'évolue pas ou que tu sois dans la honte. It's not possible. Et pour moi, à cette période, je vous assure, comme je disais tantôt, je ne me reconnaissais pas. Même chanter, je ne chantais plus. Il a fallu que, un jour comme ça, voilà, je décide de m'acheter une guitare. Voilà, je me suis acheté une guitare, je me suis acheté un piano à cette période. J'étais comme like, ok, well, you know what. C'est tout ce que je savais faire. Et comme je ne partais plus à l'église, voilà, je consacrais voilà, mon temps à adorer, à louer, vraiment à supplier Dieu. Parce que mon âme souffrait, mon âme, oh my God, mon âme criait à l'aide, je ne comprenais pas ce qui se passait, vraiment c'était tout noir, oh my God, c'était compliqué. Mais Dieu était là, Dieu était là, j'avais mes sœurs qui étaient là, j'avais des personnes qui priaient pour moi, j'avais des sœurs vraiment avec qui on avait commencé des temps de prière et d'adoration, oh vraiment, parce que tout ça, j'essayais de guérir de la perte de ma mère, j'essayais de guérir d'un gourmet, j'essayais de guérir de tout plein de choses et franchement en même temps c'était lourd, je vous assure. D'où j'étais vraiment pas concentrée durant le premier trimestre. Par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir le deuxième et le troisième parce que c'était en trimestre. Parce qu'à cette période-là, l'université essayait de se rattraper du retard causé par la Covid. Voilà. Et voilà, c'est un peu ce qui s'est passé en 2022. Donc tout ça, Dieu était là. J'ai fait des belles rencontres dans cette période aussi. Mais ce que je retiens, c'est que la main de Dieu n'est pas trop courte, voilà, pour venir te chercher là où tu es. Parce que durant cette période, je me sentais vraiment comme dans un trou noir, sans lumière, face à mes échecs, face à mes imperfections, face à ma douleur, face à mes manques. Et dans ce trou noir, le Seigneur Jésus, par sa parole, par sa lumière, est venu me chercher, est venu me rappeler qu'il était là pour moi, que je n'étais pas seule, que je n'étais pas abandonnée, qu'il ne m'a pas laissée orpheline et qu'il avait toujours voilà, des bonnes choses en réserve pour moi, qu'il avait toujours des projets pour ma vie, même si j'avais l'impression que tout s'effondrait, je n'avais plus ma mère. Voilà, c'était compliqué. Mais Dieu est fidèle et il ne m'a pas laissé dans la boirance, comme ma soeur et moi, on se disait. Il est venu, voilà, à ma rescousse et voilà. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé en 2022. Et pour la prochaine vidéo, je vais raconter ce qui s'est passé en 2023. Mais si tu passes par des moments compliqués actuellement, si tu passes par des moments de doute, si tu passes par des moments de deuil, si tu passes par un gourmet peut-être, tout ce que je peux te dire, c'est que aucune situation actuelle, bonne ou mauvaise, n'a la capacité de te définir. Only God, seul celui-là qui t'a fait, seul celui-là qui t'a formé, seul celui-là qui a investi en toi, a le pouvoir de te définir.
et il te définit par sa parole. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul, tu n'es pas trop brisé pour être restauré, tu n'es pas trop dur. Parce que entre les mains de Dieu, tu es comme cette argile-là et il te donne la forme qu'il veut. Mais il faut vouloir. Et ce qui m'a sauvée, c'est parce que je voulais guérir. Je voulais être restaurée. Je voulais vivre le plan merveilleux de Dieu pour ma vie. D'où la suite. Et voilà. Donc je rends grâce à Dieu. J'espère que cette partie t'aura encouragé, t'aura permis de voir peut-être aussi des choses d'une autre manière, sous un autre angle. Et je nous encourage, restons attachés à Dieu, c'est le plus important. Après les diplômes, après le mariage, après les relations, après les contacts, après les très belles expériences, il y a l'éternité. Et l'éternité, on la prépare maintenant. So, thank you so much. On se voit pour la prochaine vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. So, thank you. See you.